France-Suède, les amis, 16e de finale de la Coupe du Monde. Donc, face aux Suédois, eh oui, les copains de Zlatan, mais ça sera sans Zlatan. Et d'un côté, tant mieux. Mais attention, si Zlatan n'est plus là, il y a un certain Gyökeres qui est présent et également Isaac, qui sont les deux grosses frappes de cette équipe suédoise notamment. Et on sait ce que vaut la Suède depuis des années. C'est l'équipe qu'on n'attend pas, puis qui est toujours là, et puis qui prodigue toujours un bon football, et qui est toujours dans les bons coups, et qui peut aussi, on l'a vu depuis le début de la compétition, eh bien, éliminer l'équipe de France, pourquoi pas. Je dis voilà, sur un malentendu, tout peut arriver. Mais enfin bref, voilà, j'y crois pas trop non plus. Mais disons que, bon, non, non, on peut faire les marioles d'un côté parce qu'on sait qu'on a une équipe où on peut en faire trois, hein, on peut faire trois équipes avec le contingent qu'on a. Et puis de l'autre côté, ben, bon, c'est vrai, ça c'est la touche un petit peu chauvin que moi je donne. Autrement, ben, c'est vrai que de l'autre côté, non, faut vraiment se méfier parce que là, Gyökeres pourrait faire mal. Dieu merci, déjà contre le PSG, il était là, Gyökeres, et on l'a pas vu, et tant mieux. Enfin, on l'a vu, oui, il était là, mais il n'a pas eu d'incident sur le jeu. Donc attention à ces Suédois, hein. C'est un bon tirage pour un 16e, moi je trouve. Après, ça risque de se corser, on pourrait re-rencontrer l'Allemagne. Donc voilà, on n'en est pas là, hein. Je veux dire, il peut très bien y avoir Suède-Allemagne aussi, parce qu'on peut très bien aussi perdre le match demain. Donc attention, c'est au moment où on croit qu'on est tout en haut qu'on peut se casser la gueule et qu'on peut tout perdre. Est-ce que c'est clair? Donc attention, on va pas faire les marioles avec ça. Là, je déconne un petit peu, mais attention, faut pas prendre de haut cette équipe de Suède. Attention, c'est des joueurs qui savent jouer. C'est une équipe qui est là, pas par hasard non plus. Donc attention. On va regarder du côté de la composition d'équipe. Et c'est vrai qu'il y a la touche Paris Saint-Germain qui pourrait être présente demain, puisque Warren Zaïre-Emery, on va lire et on verra ça. Ce mardi, l'équipe de France jouera lors des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Suède à 23h au stade MetLife. Un match qui concerne 5 joueurs du Paris Saint-Germain. Tous français. Heureusement, tous français. Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué pour les conneries? Tous français. Ah oui, bah oui. Bah ouais, bah parce que, bah attends, on peut pas faire jouer on peut pas faire jouer Pacho ou bien Marquinhos, il est con, lui. Celui qui a écrit ça, il est bête. Mais il est bête. Un match qui concerne 5 joueurs du PSG, tous français. Ben ça, on s'en doute. Alors Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery qui n'a pas encore mis un crampon dans cette Coupe du Monde. Mais voilà. Donc Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Donc d'entrée de jeu face à cette équipe, peut-être face à cette équipe de Suède. L'équipe annonce une équipe probable ce lundi avec Barcola et Dembélé pour ce qui est des Parisiens. Donc autrement dit, qu'est-ce que ça dirait? Alors Mike Maignan dans les buts, en défense, Digne, Lucas Digne, Saliba, Upamecano et Jules Koundé. En milieu de terrain, une charnière Rabiot-Chouameni. Et on attaque Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en pointe. Donc oui, alors les autres Parisiens, comme Hernandez ou Warren Zaïre-Emery, je pense qu'il faut les attendre en tant que remplaçants. Si j'ai bien compris le truc, cette fois-ci. Donc, une équipe tout à fait crédible, mais pas encore certaine. Il peut y avoir des changements. Il reste du temps et des doutes. Doué pourrait tout à fait démarrer, ainsi que Manu Koné au milieu. Ce dernier a été convaincant et le voir sur le banc pourrait être une déception. Cependant, on ne s'attend pas à beaucoup de changements par rapport à ce 11 proposé. Plusieurs joueurs sont bien installés comme Mbappé, Olise, Dembélé ou la défense, même si cette dernière fait débat du côté des observateurs. Grosso modo, cette équipe de France titulaire va bien. Je vois pas ce qui aura changé. On ne change
pas une équipe qui gagne, ma foi. Les autres, c'est comme ça. C'est une équipe qui, voilà, tout le monde doit jouer le jeu. Ma foi, il y a des titulaires, il y a des remplaçants, et ben, ma foi, faut accepter d'être là. C'est déjà grand si tu es déjà sélectionné, d'accord? Et puis après, ben, si tu veux une place de titulaire, à toi de montrer à l'entraînement que tu es meilleur que les autres. Voilà, hein. Donc, on va y revenir. Donc, Mike Maignan dans les buts, défense, Lucas Digne, Saliba, qui est toujours en délicatesse avec son dos, mais ça a l'air d'aller. Dayo Upamecano, Jules Koundé, milieu de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Bradley Barcola à gauche, Olise au milieu, et Ousmane Dembélé à droite, ainsi que Kylian Mbappé en pointe d'attaque. Voilà, je pense que là, je vous ai tout dit. On se revoit ben, certainement. Non, je crois pas que je vais pouvoir. Non, non, je vais pas pouvoir vous faire un live parce qu'on est 100 fois trop tard. Mais oui, comment on appelle ça? Pour le débrief du match, bien entendu, entre ces Français et ces Suédois. Voilà, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.